Donc les taux sont plus bas. Donc vous voyez que là on est à 1,1%. Et c'est pas dans le même 15 établissement. ans, sans franchise, du coup. Or, il faut bien l'entendre, que ce soit sur le réchauffement comme sur le l'empreinte, il s'inscrit sur le projet pluriannuel d'investissement qui va jusqu'en 2025. Voilà. Alors vous allez me dire, c'est cher, c'est pas cher, ça a un coût, oui, ça a un coût. Le but étant quand même que lorsque les amortissements cumulés des deux emprunts, on va dire ça comme ça, soient effectifs, parce qu'il faudra attendre 2 ans pour qu'ils soient effectifs, le total en capital sera logiquement inférieur à ce qu'on paye actuellement. Oui, on va être aux alentours des 120 000 € de remboursement annuel et actuellement on est quasiment à 150 000. Voilà. Le capital remboursé actuellement est de 150 000. Lorsqu'on cumulera les deux, on sera autour de 120 000. Ce qui dégagera de nouveau 30 000 € d'investissement supplémentaire. Pardon. Une petite question, j'ai une autre question. Quand vous parlez de... Excusez-moi, le bravo, pour que tout le monde soit. C'était ironique ou. Non, Ah, merci. Vous appréciez ça. Concernant les 770 000 €, vous parlez de place de l'avocat et création des voies vertes. D'accord. Entre autres. Bon. La création de voies vertes, c'est celle qui va vers la 5P. et ça s'inscrit, comme je vous l'ai dit, dans le cadre du PPI. On en a pas pris connaissance. Non, mais c'est le préambule. Oui, c'est le préambule. Toujours est-il. Vous voulez le mettre sur 22, moi je vous dis, il faut le voir sur de 22 à 25, simplement. La commission de travail, la commission finance travaille, vous savez. Je n'en doute pas. Malgré votre absence. On aurait pu vraiment apprécier quelle était votre contribution pendant cette période. Ne vous inquiétez pas, les autres commissions, j'y serai si je peux, selon mes obligations professionnelles. Monsieur le maire, vous savez très bien que quand je peux venir, je viens, et je ne peux pas venir, je peux pas venir. Concernant l'aménagement de la place de la Brocante et la création des voies vertes, vous estimez à 770 000 €. On a voté les délibérations l'année dernière concernant... Il y a un raccourci un peu rapide. Oui. Pardon. Vous pouvez reformuler votre dernière phrase? Je disais qu'on avait voté... Non, juste avant. Juste avant. Je disais que... Vous estimez la création de la voie verte Il y a la Brocante à 770 000. Non, c'est pas ça, monsieur. C'est pas du tout ça. C'est pour ça que je ne vous vois pas. C'est pas du tout ça. On n'a jamais estimé à 770 000. C'est l'emprunt qui fait 770 000. D'accord. Je vous rappelle que quand même on met 600 000 dedans. On est d'accord. On est d'accord. Ok, c'est un... Non, mais. On est d'accord. Mais c'est pour ça que je venais à la délibération de 2021 que vous nous avez proposé. Vous nous avez proposé un plan de financement prévisionnel. Dans ce plan plan de financement prévisionnel, des dépenses et des recettes. Pour la place de la Brocante. Quand j'ai regardé les recettes, ce qui avait été proposé donc le conseil municipal, il y avait des subventions de la DETR envisagées, toujours, bien sûr, 290 000 €, un appel à projet du conseil départemental à 217 000 € sollicité, un fonds de concours de 60 000 € envisagé et de l'autofinancement, donc j'imagine communal, oui, c'est ça, de l'ordre de 156 000 €. Bon. Donc, moi je regarde, communal, c'est 156 000 € de part de la commune qui vient dans ce projet-là. Prévisionnel. Est-ce qu'à l'heure actuelle, dans tout ce que j'ai cité comme recette, DETR, appel à projet et fonds de concours, vous avez déjà eu des retours? DETR, on n'a pas de retour. Bon, dépôt de dossier fait, mais la commission n'a pas statué. Ça tuera après les élections, d'après ce qu'on a compris. Voilà, donc là, on ne sait pas. La projet a été refusée. Appel à projet département, c'est ça, refus. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. D'accord. Adelon, ça c'est obtenu. Et à Garonne, Non, il n'y avait pas de Garonne. J'ai pas de Il n'y avait pas de Garonne.
C'était pour un projet, ça. Non, 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 je suis là. C'est sûr. Et vous voyez, quand on parle de prévisionnel, on est dans le prévisionnel. C'est un concours à Garonne, c'est une nouvelle source de financement aussi. Oui. Alors, pour être très Sur la précis, délibération des centres, on sait par exemple que sur la DETR, même si on n'a pas de réponse, ils nous ont déjà exclu une partie des travaux sur lesquels on avait mentionné la subvention. Donc on sait qu'on 240 000 euros. n'aura pas la subvention à ce niveau-là, parce qu'ils ont exclu ce qu'ils appellent les travaux de voirie. Mais par contre, depuis, on s'est inscrit dans le projet à Drogar. Mais tout est mouvant là. Il y a des incertitudes, des choses qu'on ne connaît pas. On essaie de comprendre, si vous voulez. Oui, quand on voyait le financement de 158 000 euros et. Mais ça, je suppose que c'était le plan de financement qui a été voté pour faire une demande de subvention. Tout à fait. D'accord. Donc, Donc c'était vraiment. C'était juste pour. Oui, non. C'est ce qu'on dit. DETR, on nous a enlevé 240 000 de calcul de base, mais on n'a pas la décision. Et après, il y a un taux. Oui. Il y a un taux. Voilà. Après, il y a le taux. Il y a un taux à 40, mais ils peuvent financer à 30 Voilà. et pas forcément sur l'intégralité de l'enveloppe. Département refus. C'était un appel à projet. Aglo, oui. Et il reste une ligne. Et là, par contre, ceux qui n'étaient pas là, à Garonne, Oui. il y a une position de principe, mais on ne le connaît pas. On ne connaît pas. Voilà. Là où on en est là. Il y a des certitudes et il y a plus d'incertitudes que de certitudes. Et on a essayé le conseil départemental par une autre porte aussi, mais là, on ne sait pas vraiment. Donc ça, il y a plus d'incertitudes que de certitudes. La seule chose dont on est certaine, c'est l'aglo. 60 000 euros. Voilà, et c'est tout. D'accord. Et concernant la création de voies vertes, donc même chose, on avait fait également un projet de délibération en septembre 2021 sur un plan de financement prévisionnel. Pour une demande de subvention. Pour une demande de Pour une subvention. demande de subvention, pour un cadre, sur lequel il y avait 200 000 euros qui étaient demandés auprès de la CIL, conseil départemental 100 000 euros, la PCD phase étude pour 9 000 euros, amende de police 9 600 euros, taux de financement 400 000 euros. Sur tout ce que je viens de citer, vous avez déjà eu des retours de positifs, négatifs. Alors aujourd'hui, sur CMP, on a la commission d'ouvrage, mais qui est toujours pas. Enfin, on a un accord de principe. On a un accord de principe du département sur la communauté d'ouvrage. Oui, mais après la chrométrie d'ouvrage, ça découle en fait du règlement de voirie d'intervention du département. Donc, c'est contractualisé pour toutes les communes de la même manière. Donc, en fait, on n'a pas dès à présent signé la convention de chrométrie d'ouvrage, mais on est à peu près sûr du montant de l'intervention du département. C'est pas une subvention aussi. C'est une chrométrie d'ouvrage. Ce dont on vous a dit c'est ce qui est tombé cet après-midi. France le relance, 100 000. Enfin, 7 000, ça c'est sûr. Et après, le reste. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 45% d'accompagnement estimé sur Estimé. D'accord, après le plan France Relance. Ça c'est acté. Enfin, acté par rapport à cet après-midi. C'est pareil, c'est une réponse favorable de principe. On n'a pas non plus Oui, on n'a pas la notification, mais apparemment. On n'a pas l'argent sur le compte. Oui, on espère que là, quand même, c'est. Je peux dire que ça va travailler sur la fédération. Voilà. juste la délibération qu'on a passée en décembre pour la vente, on avait à Garonne qui apparaissait également. À hauteur de 52 000 euros. Je pense que c'est pas la dernière délibération. À hauteur de 52 000 euros. Voilà. Et on en est là. Et donc la question. Le dernier point, effectivement, vous l'avez souligné, on change d'établissement bancaire. Il n'y a pas moyen de négocier tout l'ensemble du prêt pour un. Non, on a essayé. On a reçu 3 offres pour on a la deuxième. contacté 3 établissements bancaires. D'accord. C'était le Crédit Agricole, la Banque Postale et La caisse d'épargne. la Caisse d'épargne. Voilà. Sur le nouveau, sur tout ce qui était nouveau prêt, donc c'est 760 000, c'est le Crédit Agricole qui était le mieux positionné, à un taux à 1,1%. Sur la renégociation, donc le lissage des 17 ans, qu'on a vu précédemment, on a de nouveau contacté le même organisme,
La Banque Postale a refusé. Le Crédit Agricole a refusé. Très simplement. Donc, le lissage n'était possible qu'avec la caisse d'épargne. Et les deux autres n'acceptaient pas le nouveau prêt plus le refinancement. Donc on a dû se positionner sur la souscription de la partie nouvelle. Très simplement. D'autres questions? Non? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération sur les taux d'imposition. L'évolution du taux d'imposition sur l'année 2022. Je vous dis Fabio, je t'avais dit que c'était un mois de jour. Ouais, voilà, je vois sur 5 jours. Voilà. Alors, taux d'imposition, comme je le disais, le cadre depuis 2017, les taux n'ont pas évolué. On a fait le choix de ne pas les faire évoluer. La proposition qui nous est faite, c'est de faire évoluer les taux, pas pour le plaisir de faire évoluer les taux. Simplement parce que le cadre, je vous l'ai expliqué en préambule à la présentation du budget, c'est qu'on a des charges, des dépenses qui augmentent plus vite que les recettes. On est en décrochage. L'État, pour le moins d'argent, nous impose des frais supplémentaires, les 4% d'augmentation d'indice, 40 000 €, nous impose des primes supplémentaires. On a fait le choix de développer et de généraliser le principe du RIFSEP. On a fait le choix de développer les services, donc de la ressource humaine nécessaire. Tout ça, ça a un coût. Un coût qui est uniquement, je vous rappelle, sur le fonctionnement, comme le rappelait M. Capelli. L'imposition, c'est du fonctionnement, ce n'est pas de l'investissement. Néanmoins, une partie de cette imposition sert au fonctionnement, mais elle sert aussi à l'investissement. D'accord? Donc, la proposition que vous avez faite, c'est d'une part d'équilibrer ce décrochage dépenses-recettes, et d'autre part, de dégager une capacité dans le fonctionnement pour le reverser dans l'investissement. C'est ça l'objet. On essaie de résorber le décrochage et, en partie, on investit. Voilà le principe même de cette évolution, de ce type d'imposition, sachant que la taxe d'habitation, comme vous le savez, est pour beaucoup supprimée, elle est compensée, en partie, en grande partie, très grande partie, qu'elle va être totalement supprimée en 2023. D'accord? Naturellement, on espère que cette compensation sera maintenue, parce que qui dit compensation, ça veut dire qu'elle peut être remise en cause chaque année. Vous voyez, c'est pas une règle, c'est comme les attributions de compensation de la double. Ça peut être remis en cause. Donc, la proposition qui vous est faite, c'est de passer de 23,40 à peu près. 23,35. Oui, 23,31 à 27, ce qui dégagera un produit pour le bâti de 667 440 €. Concernant le non-bâti, je crois qu'on ne touche pas. Non. On touche d'accord, donc on laissera à 24,99%. On vous écoute. Oui, Pour rigoler. mais parce que on n'est pas du tout non plus par rapport à ce que vous allez dire. C'est très bien. Allez, on vous écoute. Vous avez. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc vous dites qu'on passe de 23,31 à 27 avec certaines explications que vous avez données. Combien ça représente de foyers à l'État touchés par cette augmentation? Alors, je vais vous donner. J'ai des simulations. Je me doute, c'est toujours pas la question. Alors, je vous donne des simulations par typologie de logement. D'accord? Je vous donne. Voilà. J'ai 6 situations, donc 6 typologies. Alors, je vous donne les typologies. Une maison de 2 pièces
37 mètres carrés. Un appartement à Soranlia, T2 de 46 mètres carrés. Un appartement à Soranlia, T3 de 70 mètres carrés. Une maison de 100 mètres carrés classée en 5M. Alors 5M, c'est une maison de confort moyen. Une maison de 150 mètres carrés classée en catégorie 5, donc confort, et une maison de 200 mètres carrés en catégorie 4, confort. On aurait pu en faire 2500. Donc si je prends l'impact sur cette typologie de logement, alors je prends le delta, on est à la proposition à 27. Pour la situation 1, pour une maison, c'est ça, la situation 1, pour une maison, 2 pièces de 37 mètres carrés, 186 €. Pour un appartement à son... Situation 1, 27. C'est pas ça? Je ne sais pas si c'était la question de Marie. Très intéressant. Je le redis. Bon, non, mais là, on est presque dans des questions qui peuvent se poser, je le redis, excusez-moi, mais en commission finance. Là, on est en conseil municipal, on va rentrer dans quoi? Dans l'épluchage, comment? Dans ce cas-là, M. Di Fabio ne me répond pas, monsieur le maire. Mais pourquoi? Encore une fois, vous posez une question. Non, pardon, vous posez une question. Vous avez le droit de poser toutes les questions, mais il y a des temps et des espaces pour ça. Moi, je peux. C'est transparent, le travail a été mené, on est en capacité de vous dire effectivement combien de foyers correspondent, etc. Mais c'est des questions qui se traitent en espace de travail. Là, on n'est pas dans un espace de travail, on est dans un espace de questionnement et de dialogue. Je veux dire, ne confondons pas. Comment? C'est ce qu'on fait, monsieur le maire. Non, parce que là, vous rentrez dans le texte. Alors, si vous voulez, on peut y passer des heures. Si vous voulez, le nombre de propriétaires. On ne demande pas des choses à la pression près. On demande juste le nombre de foyers concernés. Excusez-moi, mais. Alors, moi, je peux vous dire, nombre de propriétaires entre 10 000 et 20 000 €, 1%. Je peux même vous donner le nombre de propriétaires. Mais après, attention, on va rentrer dans une considération. N'allez pas me demander le nombre, parce que là, on n'a pas le droit, même si on les a. 11, nombre de propriétaires entre 5 000 et 10 000 €, 7%, 61. Nombre de propriétaires entre 5 000 et 3 800 €, 81, 10%. Nombre de propriétaires entre 3 000 et 3 800 €, 111, 13%. Nombre de propriétaires. Si vous voulez, on peut faire cette liste-là. J'en ai d'autres listes à vous donner. Ce qui peut être intéressant quand même, je ne sais pas, c'est de vous dire, par exemple, que dans une strate de 2000 à 2500 habitants, 3500 habitants, la moyenne de l'imposition par tête, enfin par foyer, elle est de 420 €. Elle est de 420 €. Voilà. Quand on va, si on vote le taux ce soir à 27% sur AES, elle sera à 406 €. Donc vous voyez, dans la moyenne de la strate, on sera encore en dessous malgré cette augmentation. Est-ce que c'est ça qui vous intéresse? Peut-être que ça ne vous arrange pas, parce qu'effectivement, on est encore sur une base inférieure à la moyenne de la strate. Mais il faut le dire. Avec cette augmentation-là, ça représentera 406 € par foyer, alors que dans la strate, on est à 420 € en moyenne. Sachant que dans les 420 €, beaucoup de communes n'ont pas les qualités de service que AS. Mais ça, c'était la deuxième lame. Chaque année, c'est. Juste pour corriger les deux chiffres que j'ai annoncés, je me suis trompé. En fait, en bleu, j'ai mal lu, c'est pour la première situation, c'est 25 €, je corrige, par foyer, d'augmentation. Pour la maison, son rendu à T2, c'est 35 €. Voilà. On pourra avoir une copie de ce document, pas? Comment? On pourra avoir une copie de ce document. Bien sûr. Aucun problème. C'est des simulations qui sont... C'est des simulations qui nous ont permis justement de bâtir ça. Mais la commission fait, excusez-moi, ça va être une obsession ce soir, mais tout ça a été présenté à la commission finance. Je n'étais pas disponible dans les Non, mais Chantal non plus. Et souvent, quand je suis pas disponible, je demande d'avoir un compte rendu de la commission, je le vois tout le temps. D'accord. Voilà. Donc oui, vous pouvez l'avoir, évidemment, vous pouvez l'avoir, ça vous permettra de bien comprendre en fonction de la situation des valeurs locatives, parce qu'on parle de quoi? De valeurs locatives. Et même si on devait aller plus loin, et on le doit à nos concitoyens, une valeur locative, elle est communale. Et on a des valeurs locatives, vous le savez parfaitement, qui sont différentes
entre la commune d'Aetz, la commune d'Arbonne, la commune de Guétari, la commune de Saint-Pé, etc. Et donc, un taux ne correspond à rien. C'est-à-dire qu'on peut avoir un taux à 27% sur Aetz, qui correspond à un taux de 17% sur Arbonne. Donnons au moins ces éléments d'appréciation à nos administrés, sans se caricaturer, et excusez-moi, sur des considérations où les chiffres peuvent tout et rien dire. Donc moi, je continue à affirmer peut-être que le bon repère, c'est de dire, eh bien voilà, à 27% en moyenne, il y aura une imposition à 406 € par foyer, je dis bien. Sur les bases, comment? C'est les bases 2021, en plus, c'est pas... Tout à fait. Et sur la moyenne de la strate, on est à 415, c'est-à-dire qu'on est dans tous les cas en dessous, même avec cette augmentation. Voilà, c'est un indicateur que vous pourrez reprendre si vous voulez, mais qui est un indicateur réel. Là, on est dans le monde réel, et on n'est pas dans les taux. Les taux ne veulent strictement rien dire, je le redis. Le travail a été fait pour regarder aussi l'impact sur les contribuables. On a fait attention, on n'a pas lancé un tout pour un tout. Et alors après, oui, on peut aussi, suivant la situation de logement, et on en a identifié 6, dire que plus le logement est conçu, et plus on paye. Voilà. Il y a un effet levier, c'est vrai. Les châteaux payeront plus que les studios. Là où on aura une augmentation de 22 € pour un studio, et bien pour un château, on aura 125 €. Et à la fin, ça fait un produit attendu qui est en augmentation de 91 000 € pour 2022. Rien que l'augmentation de l'augmentation de la 10, vous savez, les 4%. J'ai parlé de 40 000. Il y a déjà la moitié de cette imposition qui est déjà affectée. Vous voyez ce que je veux dire? Autre question, M. Capanelli. J'ai vu l'autre, ce que je constate, c'est que l'année dernière, il y a l'aglo qui a augmenté ses taux. Cette année, c'est la commune. La commune a augmenté ses taux cette année, effectivement. Après, alors, il y a plusieurs écoles, là. Il y a des communes qui augmentent chaque année, au gré de l'inflation, au gré des projets, au gré de ceci, au gré de cela. En 2017, je me tournais tout à l'heure vers la même chose, parce que l'aglo il y avait eu un rééquilibrage, et je crois que nous, on avait un peu baissé notre taux. Donc, il faut le dire aussi, on avait un peu baissé notre taux à une position constante. Neutralité fiscale. En neutralité fiscale. On n'avait pas répercuté, on n'est pas resté au même taux pour que l'impact fiscal sur les foyers, au vu de l'augmentation de l'aglo, soit neutre, ça passe. Aujourd'hui, on le sait, vous avez beaucoup de communes qui participent de la même logique avec nous, et c'est vrai qu'il y aura aussi sur la feuille d'impôt du contribuable des éléments d'évolution, par exemple sur la tombe, mais ça, on n'en est pas responsable, sur la taxe des ordures ménagères, elle a été votée à l'aglo, et puis sur la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, qui est une compétence qui a été intégrée au bloc intercommunal et qui doit être financée et qui, oui, participe à ce que le contribuable paye au-delà de la revalorisation des valeurs locatives, puisque cette année, l'État a décidé que la valeur locative était revalorisée de 3,4, je crois que c'est ça, 3,4. Donc, il y a des éléments sur lesquels on ne peut pas grand-chose, hein, on le sait, il faut aussi l'expliquer. Il y a des éléments sur lesquels, eh bien oui, on explique que dans le projet qui est défini, dans le contexte tel qu'il est analysé, eh bien, il y a une évolution de la taxe foncière communale, et on explique quelle est cette évolution, ce qu'elle rapporte, et comment elle impacte nos contribuables, nos AESTAR, dans un contexte qui est encore en dessous du niveau moyen, et avec, mais ça pourrait paraître pour être un peu fanfaronnade, des services sur la commune qu'on ne retrouve pas partout ailleurs. Voilà. Est-ce qu'on peut voter ce taux? Je vous remercie. Qui est contre? Merci. Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à le one-man show de je vous avais préparé une petite revue de presse, mais bon, je suppose que tout le monde lit notre excellent quotidien régional, où un article est sorti il y a 2-3 jours sur l'évolution des taxes foncières un peu partout dans notre région
et pourquoi. Et je pense qu'il faut l'expliquer avec la meilleure bonne foi à nos administrés, parce que, encore une fois, il n'existe pas d'argent magique, et qu'une commune qui investit, elle se doit de payer ses investissements dans un contexte où l'État ne nous apporte pas toujours, ou n'est pas toujours au rendez-vous, mais on le sait aussi pourquoi. L'État sort d'une période où il a fallu abonder pour permettre à nos concitoyens, et c'est l'impôt, excusez-moi, mais l'impôt c'est pas un gros mot pour moi, c'est ce qui permet une redistribution, et notamment auprès des plus fragiles, par les différentes compétences que nous développons. Bien, excusez-moi, on passe aux subventions des associations, et là je passe la parole à Ramucho Goyec, qui est notre premier adjoint. Donc, c'est tout dire de l'importance des associations. Oui, je ne suis que l'adjoint en urbanisme, environnement des associations, donc je ne sais pas, c'est des compétences de second niveau apparemment. Je ne sais pas si je serai capable de présenter là. Essaye. Je vais essayer de faire deux niveaux. Donc, un petit rappel de la procédure que nous mettons en place comme chaque année pour l'attribution des subventions aux associations. Donc, nous avons envoyé le 4 novembre 2021 un courrier de demande de dépôt de subvention aux associations qui ont reçu une subvention l'an dernier, avec une réponse attendue, dernier délai pour le 14 janvier. Une commission finance et vie associative s'est réunie le 23 février pour analyser ces différents dossiers, avec un total de demande à 33 681 € pour une enveloppe dégagée sur le budget principal à 24 020 €. Il y a des associations qui habituellement déposent un dossier qui là ne l'ont pas déposé, c'est AEC Copilotaliac, l'ARCEP, Association de la sclérose en plaques, et Goulet-Gratia, qui n'ont pas déposé de dossier. Donc. Il y a une nouvelle association qu'on n'avait pas auparavant qui a fait une demande de subvention, c'est Canal Déco Lagounac et l'association ISAN, il y en a deux par an. Il y a un dossier qui est arrivé hors délai, donc nous n'avons pas instruit, donc il ne sera pas dans le tableau, c'est Adelpha 64. Donc on va vous faire une proposition d'attribution de subvention qui émane du travail qui a été réalisé par la commission. On ne retrouve pas dans ce tableau, puisque la commission a fait le choix de ne pas proposer au conseil municipal d'attribuer de subvention à trois associations, c'est Wabia et Castola, AFP France Handicap et le Téléthon. Voilà. Donc, on va procéder comme d'habitude. Je fais l'annonce de chaque association avec ce qui est proposé, en sachant qu'on va voter. Voilà, on va voter à part les associations s'il y a des conseillers municipaux qui sont membres de l'association. Donc, moi j'ai signé les amis de l'avocat avec Marie-Christine, voilà, qui va se retirer du vote. Joël Hugo pour Scrap-Océan, voilà, qui va se retirer du vote. Et après, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui font partie d'associations qui. Picofine et Odette aussi. Ok. Alors, les cache-toi. C'est les personnes membres du bureau qui doivent s'identifier. Ce n'est pas les personnes de l'association, parce que si tu vois pas là, je suis aussi membre de Primadella. C'est les personnes membres du bureau sur le papier qui doivent se retirer du vote. Enfin, nous, ce qu'on a mis en principe depuis toujours, c'est les personnes qui sont susceptibles de créer un conflit d'intérêts avec l'association. Voilà. Donc après, chacun est juge de sa position. Allez, c'est parti. C'est parti. Oui, je les annonce, s'il y a un souci, vous m'arrêtez. AAPP-MAS, donc c'est l'association de pêche. Ils ont eu, donc première colonne l'attribution de l'année dernière, 200 €. Deuxième colonne, la demande 2022 250, et on fait une proposition à 200 €. Oui, pardon. Je peux juste
Je peux poser une question avant que tu commences à numérer? Oui. Parce que du coup, on va rentrer sur des propositions faites dans de la commission. On vote là. C'est pas ça. Du coup, ma question, c'est quoi les critères que vous avez pris pour pouvoir c'est parce que pour comprendre le choix? Ça, c'est de la commission. De manière globale, On va refaire la commission association. Non, juste, de non, manière je globale, vais les énumérer. Il y en a forcément. alors, de manière globale, c'est la présence et l'activité sur la commune d'Aetz, le lien avec la commune d'Aetz, l'échelle d'intervention sur la commune d'Aetz, pour essayer de percevoir l'apport vis-à-vis de la population d'Aetz, et ça principalement pour les associations qui sont d'Aetz, et ensuite il y a des associations extérieures au village. C'est là de nouveau les associations extérieures au village qui s'inscrivent dans des activités ou des animations ou des interventions sur la commune d'Aetz. Ou auprès d'Alestar. Ou auprès d'Alestar, effectivement, quand c'est des activités hors Aetz, qui bénéficient aux Alestar. Oui, les activités bénéficient avec Alestar. Ouais. Et ensuite, pour les associations extérieures à Aetz, mais voilà, qui ont plutôt un intérêt général, ou en tout cas qui sont en lien avec les politiques qu'on essaye de mener sur la commune. Par exemple, soutien à la base, soutien à la culture basque, solidarité, c'est ça le modèle. Oui, soutien à la personne, etc. Bon. Ensuite, suivant un petit calcul, 73% des subventions qui pourraient être attribuées ce soir ici par rapport à l'enveloppe globale vont directement à des associations qui interviennent directement, qui sont d'Aetz et qui interviennent directement sur Aetz, 73%. Les 27% restants sont principalement, j'ai fait des calculs, mais du soutien à la langue et à la culture, du soutien aux organismes caritatifs qui participent au soutien à la personne, etc. Solidarité, on va le mettre sur le chapitre de solidarité. Donc une fois que vous avez ces clés d'entrée-là, effectivement, vous pouvez peut-être un peu mieux comprendre comment ont été définies les sommes, sachant que l'enveloppe elle est contrainte par rapport à l'élément du budget. Il y a une philosophie de critères d'attribution qui vit au sein de la commission. Après, il n'y a pas derrière de notation en fonction des critères. Pourquoi? Parce que c'est pas mécanique. Voilà, c'est exactement. C'est pas mécanique. L'activité associative, elle apporte énormément de richesse à la vie d'un village. Et c'est pas forcément une richesse qui est quantifiable mécaniquement. Voilà, c'est important de comprendre cet élément-là, et c'est pour ça qu'on a quelques limites à critériser de façon un peu mécanique, parce que là on s'en sortira plus. Et très profondément, je pense qu'on est dans ces activités-là ancrées sur l'humain, et je pense que c'est pleinement le rôle des élus aussi de la commission qui ont travaillé sur ces dossiers-là, de s'imprégner de ce caractère de solidarité, de culture qui ressort de ces associations, et c'est d'après moi cette sensibilité des élus qui étudient les dossiers, elle est très importante à préserver et à ne pas aller sur un système très critérisé parce que ça fonctionnera. Alors, les grandes lignes, c'est ce que je demandais. Voilà, on pose des grandes lignes, et dans ces grandes lignes, on essaie de tenir la philosophie et les valeurs qui guident ces éléments-là, en sachant qu'il y a des temporalités aussi, et que parfois une association, en fonction de la qualité de son dossier, de son projet, on va y apporter un petit peu plus, parce que voilà, c'est une année un peu particulière, etc. Si on rentre sur alors, comment dire, l'enthousiasme, il perdrait par rapport à la transparence. Vouloir être transparent jusqu'au bout sur ces éléments-là, ça nous dénaturerait par rapport à... et le critère, derrière le critère, on y met la notion de transparence.
et quelque part, là, ça viendrait un peu se télescoper. Et on peut donner tous les éléments avec lesquels on a généré dans la commission, hein, qui est pluri... normalement, il y a des C'est finance et sortie. ouais, finance, et on croise les deux, et avec les membres de tout le conseil municipal. Donc, voilà. Il y a, pardon, quelque chose qui peut apparaître comme un critère, c'est-à-dire qu'il y a le projet global de l'association sur l'année, et il y a le projet particulier à l'intérieur du projet global. C'est-à-dire que chaque association a la possibilité, au travers de son activité annuelle, ou parallèlement à son activité annuelle, de déposer, de cibler sa demande de subvention sur un projet particulier, au cours de l'année par exemple. Ça c'est déjà vu, notamment avec les Andéra. C'est ce qui fait que des fois, il y a des subventions qui d'une année sur l'autre ne sont pas linéaires, mais justement abondent à partir du projet qui a été présenté. Ça nous permet, merci de votre question, parce que ça nous permet effectivement d'apporter un complément d'information derrière ces chiffres un peu bruts, mais en même temps, on ne peut pas rentrer dans cette sorte d'absolutisme critérisé, qui nous a déjà été demandé par votre groupe, mais sur lequel, non, on n'y va pas parce qu'on y perdrait un peu contrainte. Par contre, c'est fait dans la pluralité, y compris quand on n'est pas d'accord. On continue? Pardon. Donc, à PPMNA, c'est une association de pêche. La proposition, c'est 200 €. Contre? Non, je ne sais pas. Oui, alors, 200 €. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. A, E. Vous faites chaque. Mais, Oui, Enfin, j'ai mis par ligne. oui. On n'a jamais fait cette méthode. Je sais pas, c'était... Normalement, on sort là, on commence les 4 associations qui sont votées indépendamment et on vote tout le reste. Le bloc? D'accord. Bloc avec des lignes particulières. Ok, pardon. On extrait. On vote que les lignes particulières. Voilà, c'est ça. Mais je les annonce d'habitude quand même. Oui, je les annonce, mais on vote pas. On vote pas. Ok, je les annonce. D'accord. Mais après, moi je serais partisan, personnellement, je ne sais pas les autres, mais de voter comme ça, ligne par ligne. Avec des égalités pour les années à venir, c'est peut-être une question à se On poser. avait fait comme ça aussi. Ouais, moi j'ai jamais fait comme ça, mais pour moi c'est une question à se poser. Non, mais déjà, c'est le rôle de la commission. 2018 ou 2019. Non. Non, le vote c'est le rôle du conseil municipal. Ah, d'accord, mais les attributions, ça se fait en commission. Plus ou moins. Oui, mais c'est la bonne. Bon, allez, Yo. Mais on peut voter. Non, ça se fait à la commission. AEEM. AEEM. Association pour l'enseignement aux enfants malades. Attribution 2021 100 €. Demandé 100 €. Proposition 100 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Je fais comme il veut. Oui, monsieur Ramouchava l'a demandé, moi je le fais. Non. Il faut être prêt à aller à la maison. Si on fait comme maintenant, je dis, moi je serais favorable à ça, mais pour l'année prochaine, à réfléchir. Mais la méthode, je ne sais pas laquelle est Je pose une centimètre alors. Non, mais c'est ça. Une délibération, sinon ça fait comme ça. Une délibération. Alors surtout qu'elles ne sont pas montées comme ça, les délibérations. La délibération, on la vote. Allez, Starac. Oui, très bien. Attribution 2021 5 000. Demandé 6 500. Proposition à 5 000. Alléguéla 500. Demande à 1000. Proposition à 500. Alliance 64. Sam. C'est pas mal. Ah oui, c'est vrai. C'est un prix ça. Après, pardon. Proposition à 100. Amicial 500 l'année dernière. 506 demandé. Proposition à 500. Ancien combattant 200 l'année dernière. 400 demandé. Proposition à 400. APHIH 200. Non renseigné. Le NR, c'est quand les associations n'ont pas précisé le montant. Proposition à 200. L'APEA 1500 l'année dernière, demandé à 1500, proposition à 1500. Arbona Foot 500, demande à 500, proposition à 500. Arbona Gaweshkola 700 l'année dernière, demandé 1000, proposition à 700. Bac Vidéa 100 l'année dernière, demandé à 200, proposition à 100.
Banque alimentaire, 300 l'année dernière, demande 400, proposition à 300. Comice agricole, 100 l'année dernière, 100, proposition à 100. Comité des fêtes, 3000 l'année dernière, 5800 demandés, proposition à 4500. Croix-Rouge de Berry, 300 l'année dernière, 300 demandés, proposition à 300. Édition Masqueria, 100 l'année dernière, demande à 100, proposition à 100. El Cartachon Larome, 250 l'année dernière, demande à 1000, 250 proposés. Echkol Saint-India, 150 l'année dernière, demande à 200, 150 proposés. Gimar Bonaetz, 550 l'année dernière, 1000 demandés, 550 proposés. Handisport Pays Basque, 300 l'année dernière, demande à 300, 300 proposés. Eri Ourach, 200 l'année dernière, demande à 200, 200 proposés. IKHB, 250 l'année dernière, 500 demandés, proposition à 250. Intégration Varsovia, 300 l'année dernière, 1000 demandés, 300 proposés. ISAN, pas de subvention l'année dernière, 300 demandés, 150 proposés. Canal du Pau Lagounac, rien l'année dernière, non renseigné, 200 proposés. Yaraiki, 700 l'année dernière, 800 demandés, 700. Les jardins de la Raldea, 300 l'année dernière, Lauri, pardon, je sautais, 1200 l'année dernière, 2000 de demandés, 1200 proposés. Les jardins de la Raldea, 300 l'année dernière, 300 demandés, 300 proposés. L'Ourama, 200 l'année dernière, 200 demandés, 200 proposés. L'Oursaindia, 150 l'année dernière, pas de demande renseignée cette année, 150 proposés. Prévention routière, 100 l'année dernière, 100 demandés, 100 proposés. Resto du Cœur, 500 l'année dernière, 500 demandés, 200 proposés. Chagardian, 250 l'année dernière, 500 demandés, 250 proposés. Secours catholique, 250 l'année dernière, 300 demandés, 250 proposés. Oudalégou, 700, 2175 demandés, 670 proposés qui correspondent à la méthode de calcul de chaque année. Donc, qui est contre tous les montants que j'ai proposés? 3 contre. Qui s'abstient? Merci. Donc, maintenant, pour Alorga et Castola, donc avec Ramchoulabat qui ne participe pas au vote, 400 attribués l'année dernière, 1000 € de demande, 400 proposés cette année. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Les amis de Bampoir, Marie-Christine Delbois ne participent pas au vote. 500 € attribués l'année dernière, 500 € demandés, 500 € proposés. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Picophile, avec donc Odette et Françoise qui ne participent pas au vote. 450 l'année dernière, pas de demande renseignée cette année, 450 proposés. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et pour finir, Strap, Océan et Jolero qui ne participent pas au vote. 200 € attribués l'année dernière, 200 € demandés, 200 € proposés. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Les Primadera, on va Ah oui, pardon. Primadera, donc Marchuk participe au vote. 1400 l'année dernière, 1400 demandés, proposition à 1000. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Oui. Bine, că s-a făcut mișcat, aș mișcat se cu săretic, tablele în contra vos faceți tu, tablele și una signet mișcat, să ne zaște cu le mișcare în super birocan, că au regut dacă sunt de sara kokikavada, că au știut partul insulari cu pop, e că ne știți bisici garanti ceva, batsukan, eu șcras la sarață. Ordon, îți da ne uitula, mai agar ignorut, esta video relativ de asta kițe în ce sunt, mai mișcat mai Bogo do Tarapó, que está ignorando, pisca de Euskraz, explicação. Na IRS, está aqui, mas
metodoari begira ikusten da hor badela arazo bat, eta Antxok erranduen bezala, leheno egiten zen leroz-lero, eta nire ustez berriz leroz-lero egin beharko dugu, eta hortan sartu beharko ditugu elkarte guztiak. Erran nahi badut, baztertuak diren elkarteak ere agertu behar dira hortan. Eta hor, taula izan behar da, izen guztiekin, EPEak errespetu dituzten elkarteak, hortan sartu eta leroz-lero egin, eta gero, bai, nadoz naiz berriz egiteko alde kontra abstintu ez. Eta gero, gure elkarteak, gure taldean, biziki garrantzitsua da Euskararen gara. Biziki garrantzitsua da. Hortan ikusten dut elkarte batzuk, Euskaran aldeko elkarteak, eta nahi dut, gutxi gura bera dira 3.000 euro, baina ez da hori garrantzitsuena zonbait maiten den duaz. Eskaerekin konparatuz ikusten da pixka eta parago maiten dugu kasik euro. Hora da, auto bat, bada budjeta bat errespetatzeko ere, hortan ariketa ez da errez, berakit, erran izun dira bat zordean, ez da bat errez ariketa. Aldiz, baztertzea, UAB ikastola, baztertzea, niretzako galdera bat altsatzen azaletzen zaitz, egiteko nolaz posible den entzutea Euskararen alde nahi dugula aritu eta elkarteak sustengatu eta alako elkarte bat baztertu. Eta ez dut aipatzen ere elkarteak. Elkarte horiek ari dira egunero Euskararen alde eta garrantzitsua da, eta elkarte honetatik aterako dira horrak biharko aestaren Euskaldunak zen dira. Eta nahi du, aesta horiek zen dira behar bat aetzeko langileak. Eta nahi du, aestarik zentruetan laginen dute, eskoletan laginen dute, behar bat aurzanegian laginen dute, udaletxan, erikoetxan lan egiten dutela, eta biziki importantea da, gaur danik sustengatzea. Leheno aipatu ditugu ez dakitzen bat xifre galduan nintzen pixkat, ez dut sobera hitzartu ez bat ere zenbakiak animalezkoak ziren eta pentsatzen dugu 20 urte buruan ez dakitzea. Baina Euskararen egoera gaur danik sustengatu behar da eta salbatu behar da. Eta halako ariketa batekin ez dut errespetatzen plazaratzen duzuen hitza, eta hortarako nik pertsonaki bozkatzen dut kontra eta nire taldekideak ere bai, ulertezina baita guretzako. Eta jakin nahi nuke ere, joke galdetu Gedon Andereari, nola konstatzen dituen ahetzetik kanpo direna ez datak ikastoletan.